Bonjour à tous. Alors aujourd'hui il s'agit d'utiliser l'appareil pour mesurer les résistances électriques. Donc le voilà, c'est toujours le même. C'est le multimètre qu'on a déjà utilisé pour mesurer la tension électrique, donc en fonction voltmètre, pour mesurer l'intensité du courant en fonction ampère-mètre, et là on va mesurer la résistance électrique. Alors les résistances à mesurer, elles sont là, R1, R2, R3, donc c'est ces petits bâtonnets avec des anneaux de couleur dessus. Et on va essayer de mesurer le plus précisément possible leur valeur. Et ensuite, je les noterai au tableau en expliquant les unités. Alors, comment faire? Déjà, quand vous avez cet appareil, il faut réfléchir où placer les fils. Donc, vous savez qu'il y en a deux, puisqu'il y a deux branchements sur la résistance. Donc, ces deux fils, il va falloir les mettre au bon endroit. Alors, c'est toujours la même chose. Il y a une borne noire qui est marquée comme on l'a vu. Pour la tension comme pour l'intensité, ça veut dire commun. Donc, pour la résistance électrique, c'est pareil. Ça veut toujours dire commun. Donc, on met le fil noir sur comme. C'est le branchement commun à toutes les fonctions de l'appareil. Ensuite, on va chercher pour le fil rouge. Alors là, on ne veut pas mesurer des ampères, on ne veut pas mesurer des milliampères, on veut mesurer des résistances. Et les résistances, ça se mesure en ohm, le symbole oméga. Oméga, c'est cette lettre grecque qui est là. À côté, il y a V pour volt. Donc c'est le même branchement pour la tension et pour la résistance électrique. Donc je mets le fil rouge sur oméga pour ohm, la résistance. Et là, bien sûr, je vais régler l'appareil sur la partie qui correspond au calibre de la résistance. Donc là, j'ai la tension en volts, l'intensité en ampères ou milliampères. Il reste cette partie-là en ohm. Donc c'est la partie verte avec le symbole oméga pour les résistances. L'unité de résistance est en ohm. Alors maintenant, le circuit est ultra simple. En fait, on met directement les fils aux bornes de la résistance. Donc je vais mesurer R1. Alors, le principe, c'est le même à chaque fois. Il faut commencer par le plus grand calibre. Le calibre, c'est la valeur la plus élevée en ohms, donc 20 mégaohms, 20 millions de ohms. Et là, ça m'affiche 0. Alors, ça m'affiche 0 parce qu'en fait, les chiffres, ils se trouvent plus loin, à droite. C'est 0,00 quelque chose, mégaohms. Donc, je diminue le calibre. Toujours rien. Je diminue le calibre. Toujours rien. Je diminue encore. Alors là, il y a quelque chose qui apparaît. Donc, c'est 0,09 kiloohms, mais bon, c'est toujours pas satisfaisant parce que c'est pas précis, donc je baisse encore, et je peux même baisser encore sur le plus petit calibre, ça fait 98,4 ohms. Donc on peut dire que ma résistance, là c'est sur le calibre 200, ça veut dire que c'est entre 0 et 200 au maximum, et ma résistance elle fait 98,4 ohms. Donc je vais le marquer au tableau, R1 égale 98,4 ohms. Ensuite, pour la deuxième résistance, je reprends le même principe. Je me remets sur le calibre le plus élevé et aux bornes de la résistance R2. Alors, ça affiche toujours 0 parce que le calibre est trop grand, donc je diminue. Là, il y a un 2 qui apparaît. Je diminue encore. Alors, cette fois-ci, je suis en kiloohms, ça fait 2,1 kiloohms. J'essaie de diminuer encore. 2,19 kiloohms, puisque c'est sur le calibre 20K, donc c'est entre 0 et 20 kiloohms, là je mesure en kiloohms, et si je diminue encore, ça affiche 1 point. 1 point, ça veut dire erreur. Alors c'est normal, puisque là, 2,2 kiloohms, c'est 2,2 à peu près 2,19 milliers de ohms. Si je me mets sur le calibre 2000, entre 0 et 2000, la valeur de la résistance est beaucoup plus grande, puisqu'elle fait 2,2 kiloohms et elle n'est pas plus petite que 2 kiloohms. Donc je suis obligé de me mettre sur le calibre 20. Et là j'ai 2,2 et comme il y a un cas, kiloohms. Donc 2,19 R2, 2,19 kiloohms. Alors si je veux le mettre comme ça, c'est plus pratique. Si je veux aussi l'écrire en ohms comme l'autre, kilo ça veut dire 1000, donc je dois décaler la virgule de 3 rangs. Donc 2190 ohms. Ça fait 2,19 kiloohms. On peut tout à fait le laisser comme ça. Ensuite, alors juste au passage, cette résistance, en théorie, elle est vendue pour 100 ohms.
Et vous voyez qu'elle fait 98,4, donc c'est précis à 5% près, elle est bien comprise entre 95 et 105. Celle-là, elle est vendue pour 2,2 kΩ et elle est très proche, elle est à 2,19 kΩ. Donc à 5% près, on est largement dedans. Et si je prends la troisième résistance, je me remets sur le calibre le plus grand. Voilà pour R3. Alors là, ça affiche directement quelque chose. 0,48 mégaohms, c'est des millions de ohms. Je descends, alors c'est comme s'il y avait un 0 ici, donc 0,482, toujours mégaohms. Et si je descends encore, 1 point. Donc là, c'est erreur. Donc je suis obligé de me remettre sur le calibre plus grand pour avoir une valeur. Donc 0,482 mégaohms. R3 égale 0,482 millions de ohms, mégaohms. Alors ça, c'est pas très pratique à manipuler, puisque là, on a 0, quelque chose. Donc on peut, elle aussi, la transformer en kiloohms, comme l'autre, qui était au-dessus. Donc, millions de ohms, c'est 6 chiffres, un 1 suivi de 6 zéros. Donc si je décale de 3 rangs la virgule, je vais transformer en kiloohms. Ça fait 482 kiloohms. Alors cette résistance, elle doit être vendue en fait pour 470 kiloohms, et là j'ai à peu près 482 kiloohms, donc je suis pas très loin des 470 kiloohms. Donc si on résume, celle-là, je peux obtenir directement en ohms, celle-là, je la laisse en kiloohms, 2,19 kiloohms, et la troisième, ben, je la convertis en kiloohms, c'est plus pratique pour comparer par rapport à celle-là. Celle-là, elle faisait 2,2 kiloohms à peu près, et celle-là, normalement, elle est censée faire 470 kiloohms, et je suis un petit peu au-dessus. Mais c'est pas grave, parce qu'en électronique, qu'elle fasse pile 470 ou 482 kiloohms, ça va pas avoir une grande différence au niveau du comportement. Voilà, une fois que c'est terminé, alors je peux essayer de baisser encore, hein. Évidemment, ça affiche erreur, mais là l'appareil ne craint rien. Si on se trompe de calibre, il n'y a aucun problème, puisque de toute façon, ça affiche erreur, mais ça ne va pas, il n'y a pas de générateur externe qui risque d'abîmer l'appareil. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.